Nos pères ont marché sur des ruines sacrées. Ils ont vu des ciels fumants déverser des orages sur eux. Nous, héritiers des deux guerres, ne connaissant ni la peste, ni l'hiver nucléaire, que par des contes affreux qui peuplent le livre d'histoire où la bouche des griots, éboulant lointain, sonnait comme un mythe. Et là, ça n'était pas si choquant tant qu'il frappait hors de nos murs. Le sida est déjà dans nos mœurs. Génération à courte, espérance de vie, toute notre existence, un battement de paupières. Mais nous la meublons, nous l'épissons avec tout ce que la nature nous donne. Un beau coucher de soleil, une randonnée en montagne, l'ivresse d'être porté sur le dos haut des vagues, des marches pieds nus sur la grève au bord des plages, des rires et des coquineries autour d'une tasse de thé, la voix du muezzin, les délices du Coran, la prière du vendredi, ô Ramadan. Le ciel est rempli d'étoiles et les villes sont désertes. Partout sur terre, ce terre de cimetière. Les familles, les amis sont séparés. Au milieu d'eux, comme par une épée, la chaleur des amants ne réchauffe plus le monde. Tout est suspecté, le mal rôde autour de nous. Nous galopons pour frapper qui il veut. Soldats invisibles, l'ennemi nous tient isolés. Démons sans pitié, le coronavirus frappe de sa main invisible. Nous chevauche comme un beau diable. Il va où nous allons, comme notre ombre il nous suit. Il n'a pas de pied, il n'a que nos pieds. Ville fantôme où rôde le spectre de la mort. Colère du ciel ou cruauté humaine. L'air est si cher que nous le gaspillons depuis que la vie comme un papillon palpite nos cœurs. Mon cœur saigne aux âmes qui tombent quand tombe le verdict du Covid. Mal livide qui vide nos murs, cogne sans humeur même les invalides. Nos hôpitaux gardiens de la vie sont en apnée. Même en temps de guerre, on se serre les coudes. Le mal s'y nous divise, nous éloigne pour le bien commun. Les hommes sur les tours n'appellent plus, mais au milieu de ces ténèbres impénétrable, le nom du Très-Haut nous émousse des effluves de l'espoir. Nous monterons tous dans l'arche, René et raffermi. Le confinement nous aura appris le besoin de l'autre, l'artificielle chaleur des réseaux sociaux, le manque de temps pour la famille, le poids de la solitude, l'isolement. Le virus ne choisit pas la couleur de la peau, c'est l'homme qu'il frappe. Il n'a pas de frontières, c'est l'humanité qu'il traque. Il érode le puissant, il écrase le misérable. Invisible soldat, colère céleste ou déchéance humaine. Les rues se dépeuplent et les cimetières explosent. Le commerce de la vie avec la mort marche à pas de géant. Un coup d'appel, un mot, de petits gestes gratuits mais inestimables. États africains, États prodigues, gouvernants qui dépensent inutilement, des centaines de milliards dilapidés. Les centres hospitaliers que vous avez construits servent-ils maintenant? Les grands hôpitaux de renommée internationale servent-ils maintenant? Personne n'ira se soigner à l'extérieur. À l'heure du bilan, on saura les véritables urgences. Vos garde-robes, ceux de vos maîtresses ou la santé en péril de vos sujets. À bout de souffle, à bout d'inspiration, j'ai laissé mes mots creux. Dieu sauve le Bénin, sauve l'Afrique, sauve le monde. Le tout miséricordieux nous fera sortir vainqueurs de ce mal. Mais après, à l'heure du bilan, ceux qui sont tombés ne doivent pas être oubliés. Amen.